Bienvenue mes cancers pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, l'énergie pour vous, les amis, est celle du deuxième chakra de l'archange Ariel. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques, ce qu'on voit très clairement ici, on en discutera ensemble les amis, et vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre deuxième chakra et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort et que vous méritez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. Amis cancer, on a pour certains une énergie de résignation. Ici, on va y revenir. Allez, votre thème pour ce mois-ci est l'intuition. Ce qui m'indique qu'il est temps pour vous de vous connecter justement à votre intuition. Qu'essaye-t-elle de vous dire? N'ignorez pas ces messages ou les synchronicités et les coïncidences divines qui pourraient frapper à votre porte. Ce peut être aussi que les mêmes nombres ou les mêmes heures miroirs apparaissent à répétition parce que les anges essayent de vous dire quelque chose ou que vous entendez le prénom d'une personne à qui vous pensez énormément. Ce sont des signaux auxquels vous devez faire attention. C'est une période parfaite pour chercher les réponses de l'intérieur. Tournez-vous vers l'intérieur parce que vous y trouverez les solutions ou les idées précieuses qui vous attendent pour vous aider. Lorsque vous apprenez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, alors vous commencerez à percevoir les gens, les situations et la notion de timing d'un regard plus profond et avec plus de discernement. Bref, vous verrez réellement. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement de la 8 de coupe et du cavalier de coupe ici, je ressens pour certains que une personne pleine de charme et de tendresse est entrée dans votre vie et cela vous a amené à sortir d'une période de doute, de tristesse et de remise en question. Que ce soit par rapport à une déception amoureuse, à un deuil ou à la perte d'un emploi, je vois une personne qui a un impact très positif dans votre vie. Ce peut être également un proche, un ami ou quelqu'un que vous rencontrerez ce mois-ci. En tout cas, vous allez vaincre un sentiment de culpabilité qui vous ronge et faire confiance à cette personne, à ses mots et à ses actes. On a de bonnes intentions ici envers vous. C'est quelqu'un qui va vous remonter le moral, vous changer les idées, mais également vous prodiguer des conseils précieux. Cette personne, en somme, elle va essayer de vous tirer vers le haut, vers la lumière, ou vers une certaine forme d'évolution qui vous permettra de laisser derrière vous une expérience négative, de lâcher prise sur certaines choses, mais également d'aller vers une nouvelle réalité. On a vraiment ce concept de nouvelle réalité, on en discutera ensemble les amis, dans votre vie. Ce peut être également laisser les déceptions amoureuses derrière vous, donc c'est vraiment très positif pour vous. Vous allez vers le bonheur, vers le soleil, comme si tout s'alignait enfin pour vous. Et cela pourrait même vous surprendre par la simplicité des choses. Quoique, pour le coup, je vois quand même une énergie de sabotage, mais qui vient de vous, les amis. Donc attention, on va y revenir. Je vois aussi une envie de voyage, de dépaysement, de changer de quotidien, d'habitude et de vous émerveiller. Et cette personne favorisera grandement cela. Pour certains, vous pourriez aller rejoindre cette personne quelque part, particulièrement à un endroit près de l'eau, pour certains. Je vois une personne qui part près de l'eau ici. Je vois quelqu'un qui vit près de l'eau et que vous avez envie de rejoindre.
Sur le plan professionnel, vous pourriez retrouver l'inspiration, peut-être grâce à une opportunité d'évolution qui vous est faite, où vous allez retrouver la créativité pour mener à bien un projet en particulier. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de denier ici. Elle vous parle de succès, d'épanouissement, de reconnaissance, de stabilité et de foyer. Avec cet alignement de l'as de bâton et la 5 de coupe ici, je ressens que vous allez faire un nouveau départ solide dans votre vie, beaucoup de stabilité et d'abondance sur le plan financier également. Donc oui, il y a bien cette opportunité, ces nouvelles idées, ces nouvelles graines qui sont plantées et qui vous permettent de sortir de cette énergie un peu pessimiste que je ressens pour vous, désillusionnée, un peu l'énergie du Calimero qui n'a jamais de chance dans la vie, sauf que ici, les choses se manifestent pour vous, ou peuvent se manifester et vous permettre de faire ce nouveau départ. Ce peut être que vous recevez de l'argent, un héritage, un bien matériel ou immobilier, ou le soutien de votre communauté. Je ressens surtout une forte énergie de stabilité, bien que on ne soit pas profondément satisfait. C'est comme si vous alliez regarder votre vie avec lucidité, mais céder à la culpabilité et au regret n'est pas constructif. Il y a un sentiment de gâchis dans un domaine particulier de votre vie, mais on vous rappelle que vous êtes le créateur de votre destinée. À chaque décision, à chaque action, vous créez. Vous avez à chaque seconde le pouvoir de changer les choses qui ne vous conviennent plus en prenant de nouvelles décisions ou en menant de nouvelles actions. À chaque instant, vous décidez. Je peux décider de ruminer mes erreurs, mes manques, mes échecs, ou je peux imaginer, sans me mettre de limite, cette vie idéale, faire un plan d'action et agir pas à pas pour la manifester. Je peux subir mon quotidien ou le recréer entièrement en me focalisant sur ce qui contribue à mon bonheur, sur cette vision, sur mon projet, sur mes actions. Je vois aussi des regrets par rapport à une séparation, vous ou la personne à laquelle vous pensez, qui est dans les regrets, et je ressens que on va vers une réconciliation ici pour certains d'entre vous parce que vous ou cette personne réalise ce qu'il ou a perdu, ou vous le réalisez. Plus jamais sans toi, c'est ce que j'entends ici pour vous. Quelqu'un a des regrets ici et cette personne est prête ou prête à faire ce nouveau départ solide avec vous, à construire avec vous. Ou c'est vous qui êtes prêt ou prête à faire ce nouveau départ. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de denier ici. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement de la 6 de coupe et la 5 d'épée ici, je vois une personne qui se protège énormément. Bien qu'on ressente des émotions de tendresse, de douceur, d'amour probablement, de nostalgie, peut-être quelqu'un qui a tendance à vivre dans le passé aussi et qui n'y croit plus trop avec l'énergie de la 5 d'épée, à quoi ça sert, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, c'est bataille perdue, c'est peine perdue. Ok, donc on parle des fétistes ici. Donc, oui, on a une énergie pessimiste, de sabotage, comme si on partait perdant dans la vie, en amour, et c'est vraiment très déconcertant pour moi les amis, je dois vous l'avouer, parce que ici c'est refuser ce rôle d'acteur ou d'actrice principale de votre vie, où tout est possible en réalité, et c'est refuser de croire à la magie. C'est se refuser la magie de la vie, voyez ? La vie est un champ infini de possibilités, d'opportunités, de rencontres, d'expériences incroyables à vivre. Et c'est comme si ici, on se sabotait d'une façon ou d'une autre. Vous n'avez pas tout vécu, peu importe votre âge, c'est faux, vous n'avez pas tout vécu. Vous connaissez peut-être 0,00001% de toutes les possibilités de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? De tous ces possibles. Donc non, vous n'avez pas tout vécu. Vous n'avez rien vécu en réalité. Vous n'avez rien vécu, voyez? Mais ici, on est un peu renfermé sur le passé, sur cet aspect nostalgie. On regarde derrière. Vous n'avez vécu qu'une infime partie de la magie de la vie. Et je crois surtout, amis Cancer, qu'il est temps d'aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, ne serait-ce qu'amicales, artistiques, professionnelles ou amoureuses si vous êtes célibataire. De nouvelles expériences vous amèneront à développer de nouvelles croyances et donc à vivre de nouvelles réalités.
Un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu ne vis pas dans la réalité. Avec un ton méchant, bien sûr. Mais ce à quoi j'ai répondu, mais quelle réalité? La tienne ou la mienne? Parce que ce sont deux choses extrêmement différentes. Et je vous invite à méditer là-dessus. Car vous aussi, vous pouvez vous créer de nouvelles réalités. Plutôt que de rester enfermé, enlisé dans vos principes, vos croyances limitantes qui vous amènent à une forme de défaitisme ici, eh bien reprenez votre pouvoir de création. C'est même vital ici pour vous. Une seule décision peut changer totalement votre vie, vos circonstances, vos conditions, vos relations peut-être. C'est le pouvoir de la décision et elle vous appartient. Elle vous appartient. S'il y a bien une chose qui vous appartient, les amis, c'est votre pouvoir de décision. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre vie, de vos actions et de vos décisions. Également, ne vous sentez pas coupable d'avoir besoin de penser à vous. Il y a un choix, une décision que vous devez prendre ici et vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Ce qui me confirme bien cette notion de culpabilité quelque part que vous portez en vous. Alors, je voudrais juste vous dire ceci. Parfois, nos valeurs, les valeurs de la société, vont à l'encontre de notre bonheur, de notre bien-être, de celui des gens qu'on aime. Ne craignez pas de prioriser ce qui est bon pour vous et pour les gens que vous aimez. J'ai l'impression que c'est un message vraiment important pour certains d'entre vous. Ce que je vois également véritablement, c'est que quelqu'un ici était dans une forme de souffrance, peut-être qu'il n'avait rien à voir avec vous. Et cette personne, peut-être était dans une forme de fuite, malgré l'amour qu'elle vous portait. Il y a des regrets. Il y a des regrets parce que vous lui apportiez une forme de stabilité ici. Ok ? Et cette personne, soit elle s'est renfermée, elle est dans la nostalgie de ce qu'elle a vécu avec vous parce qu'elle dit ça sert à rien. Peut-être parce qu'elle pense que vous ne lui pardonnerez pas, voyez. Soit, eh bien, vous êtes dans la crainte de redonner une chance à cette situation parce que vous dites mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est peine perdue. Ok? Donnez-vous du temps, les amis, ici. Ou, bien sûr, les énergies peuvent être inversées. D'accord? C'est peut-être vous qui avez des regrets ici. Mais on voit bien, en tout cas, l'amour qu'il y a entre vous et la volonté de faire ce nouveau départ solide. Ok? Si ça résonne avec certains d'entre vous, c'était un message important. Allez, amis Cancer, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Alors, essayez que ce ne soit pas oui, une question oui ou non, mais plutôt quelque chose de précis. Et on va voir pour vous, amis Cancer, eh bien, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2022. Amis Cancer, signe solaire vénère ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale? Et vous avez... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Waouh, si ça résonne pas. Allez, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce qu'il se passe pour vous, parce que cela peut également aider beaucoup de personnes. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.